Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce programme spécial. Il y a quelques semaines, les autorités de notre pays, à commencer par les chefs de l'État, ont lancé un appel à la mobilisation générale, demandant à chaque Congolais, à chaque communauté, à chaque structure de se mobiliser face à la désescalade, face à l'insécurité qui a élu domicile à l'est du pays, mais surtout avec les attaques du M23 alliés du Rwanda. Chacun de nous a réagi de sa manière et il était question que nous puissions évaluer la nature de la réaction, mais surtout évaluer la manière dont le pays est en train de faire face à ce problème d'insécurité. Toutes les communautés, toutes les structures et surtout ont donné leur appui aux forces nationales, aux forces de sécurité nationale, donc à la défense, au FARDC. Aujourd'hui, je suis heureux de venir vers vous parce que je voudrais qu'on aborde une question fondamentale. Cette question, elle concerne une communauté de notre pays sur qui pèsent plusieurs interrogations, notamment c'est la communauté Banyamulenge, citée à tort ou à travers comme étant les alliés complices du Rwanda. Les Banyamulenge lèvent le ton et veulent clarifier, ils veulent donner leur position en tant que Congolais, mais surtout aussi, ils veulent éviter qu'il y ait confusion de genre, parce que ce qui est dit sur eux, qui est faux, qui n'est pas vrai, peut semer aussi la mort dans cette communauté. Je suis donc heureux aujourd'hui de donner la parole à deux notables. Ce sont des Banyamulenge, issus de cette communauté. Ils ont occupé dans ce pays des postes importants, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau même du gouvernement provincial, gouvernement national. Quelle est leur lecture? Comment est-ce qu'ils voient ces questions? Parce que aujourd'hui, leur communauté est soupçonnée de collision avec le Rwanda, donc une communauté que l'on peut malheureusement exposer au mépris de la population. Pour éviter ce mélange, je voudrais donc aujourd'hui donner la parole à deux grandes personnalités. Monsieur Enoch Sebineza, bonjour. Bonjour, monsieur Willy. Merci d'accepter de parler, d'accepter d'aller jusqu'au bout de cette information. Vous êtes un député honoraire, vous avez été vice-ministre au Télécom, vous êtes ancien président de la communauté Banyamulenge, vous avez été au dialogue entre Congolais de Sun City dans le cadre de la société civile du Sud Kivu, vous avez été PCA du Socidaire. Donc vous êtes quelqu'un qui travaille ici au Congo depuis de très longues années et j'ai même appris que vous avez étudié à Kisangani. Merci donc d'être là. Vous êtes accompagné de M. Jacques Roukeba. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc d'accepter aussi de témoigner. Vous êtes ancien ministre du Transport dans le gouvernement du Sud Kivu et vous travaillez aussi après dans une institution de la République. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à ce plateau. Merci beaucoup. Mais surtout aussi vous demander d'être les plus francs possibles, de ne rien cacher, de dire les choses telles que vous les vivez, parce que il s'agit de la vérité. Seule la vérité construit les nations, seule la justice élève les nations. Et la justice, c'est celle que vous avez aussi droit à recevoir de la part de la communauté nationale. Mais allons tout droit au but. Posons la question. Aujourd'hui, le Congo est attaqué. La ville de Bunagana est encore occupée par les M23. Quelle est la position de la communauté Banyamulenge du Congo? Quelle est cette position? Comment est-ce que vous êtes exprimé? Est-ce que vous avez réagi à l'appel du président de la République? Voilà ma première question. Je sais qu'elle est directe, mais c'est l'urgence qui l'impose. Je vous en prie, monsieur Kibana, vous pouvez répondre déjà? Oui, merci beaucoup. Merci. Il faut ajouter que en 2012, c'était au mois de décembre, je faisais partie de la délégation du gouvernement pour négocier avec la première version du M23 à Kampala. Et donc, j'en sais quelque chose. La position de la communauté est claire. Elle a été déjà exprimée plusieurs fois. En son temps, nous nous sommes
réunis, c'était en 2012, après une matinée d'un parti politique que je me rappelle au mois de juin, pour ne pas les citer, c'était le PPRD, à la Fikine. Et le show a incriminé encore une certaine communauté à l'époque. Et vite, l'autorité de l'époque a compris. On a sanctionné, je me rappelle, le directeur de la RTNCST avait été suspendu. On a obligé le secrétaire général de donner notre message. Et au mois de décembre, nous sommes, et depuis ce mois, on s'était réunis, on a décidé, comme déjà on était indexé, on a décidé de descendre. La communauté a décidé de dénoncer le M23. À l'époque, il était encore établi qu'il était soutenu par le Rwanda, comme aujourd'hui. On a envoyé une délégation, une forte délégation de la communauté à partir de Kinshasa. Nous deux ici, nous faisons partie de cette délégation. Je me rappelle, je peux les citer puisque je ne les cite pas en mauvais. C'était sauver la nation. On est parti avec l'honorable Moïse Nyarugabo, que vous connaissez. On est parti avec notre président de la communauté, Charles Mukiza, un cadre ici à Kinshasa. On est parti avec Sadok Biganza, qui est un ancien ministre provincial et vice-ministre national ici à Kinshasa. On était parti avec M. Kibibi Kamanzi, qui fut vice-ministre provincial et vice-ministre national. Et donc, on était 6 personnes. On a fait des réunions à Bukavu, à Uvira, pour demander à la communauté, pour demander aux jeunes Banyamulenge de ne pas adhérer au M23. Et aujourd'hui, malheureusement, on va même jusqu'à stigmatiser les membres des forces armées, des FARDC, issus de notre communauté, les stigmatiser dans l'armée. Je me rappelle, ils ont joué un rôle. Bien sûr, comme FARDC. Bon, si vous allez compléter, mais ouais. Si je comprends bien, pour nous résumer, parce qu'on doit nous suivre très clairement, Ouais. Vous dites que la communauté Banyamulenge a déjà réagi en son temps en 2012 et a réagi en 2022 contre les M23. En 2022, j'en viens. Oui. En 2022, nous avons, comme vous savez, ici au Congo, nous sommes gérés par nos mutualités. Le 4 juin cette année, le président de la mutualité à Bukavu, M. Jean Skoye Mohamiriza, a réagi. Je crois la vidéo va passer même dans cette émission. Notre président à Goma, puisque ce sont les deux qui sont à l'Est, on dirait qu'ils sont au front, avec tous les autres compatriotes, ils ont dénoncé le M23. Et ici donc, nous venons ici pour réaffirmer ces positions déjà exprimées de la communauté et dire que nous sommes solidaires de tous les Congolais, nous sommes solidaires des institutions de la République et nous dénonçons l'agression dont est victime notre pays. Nous allons suivre évidemment cet extrait du président de la communauté à partir du Sud Kivu. Nous suivons cet extrait parce que nous devons, comme je vous l'ai dit, chaque communauté, chaque situation a besoin de justice. Et la justice, c'est la proportion. Il faut que à chacun, qu'on lui donne ce qu'il mérite. Et ici, la communauté Banyamulenge que j'ai invitée vous dit ceci, suivons. Déclaration de la communauté de Banyamulenge, Chikama, mutualité de Bukavu, au sujet du M23. Accuser les Banyamulenge d'être de connivence avec les M23. 1. C'est faire des déclarations qui dérangent et choquent tout le monde. Ici, je parle des concernés. 2. C'est lancer un pavé dans la mare, c'est-à-dire vouloir jeter un trouble dans les esprits avec intention de calomnier politiquement.
tout court. 3. C'est être animé d'une mauvaise foi en faisant passer des révélations contraires de ce que l'on sait, uniquement dans le sens des nuits. Petite historique. Qui ignore au Congo et à l'étranger que les Banyamulenge avaient pris distance du mouvement rebelle dès sa naissance en décembre 2012 au Nord Kivu. Bien plus, c'est grâce à l'intervention du colonel Michel Rukunda, dit Makanika, Munyamulenge, aujourd'hui dans les collimateurs du pouvoir, que l'installation du M23 avait été évitée dans la province du Sud Kivu. L'ancien gouverneur Marcellus Tchambo peut vous en dire plus. C'est Michel Rukunda qui neutralisa Jacques Bagayamukwe et Mouchi venu implanter les M23 au Sud Kivu. Et que dire du lieutenant-colonel Ruvusha, tombé sur les chars d'honneur à Rumangabo, combattant les rebelles du M23, pour ne citer que celui-là qu'on est en train d'inhumer à présent même. Souffrance des Banyamulenge pendant 5 ans. Depuis mars 2017, les Banyamulenge ont été suffisamment détruits par les Maïmaï des communautés voisines, ainsi que des rebelles des raids de Tabara d'Alexis Sinouige, des rebelles du FNR du général Aloïse Zabampema, tous des Burundais. Les Banyamulenge n'ont ni la force ni l'intérêt de s'occuper d'un mouvement rebelle agissant au Nord Kivu. Minoritaires, menacés de toutes parts, les Banyamulenge demandent, comme toujours, la protection du pouvoir. Ils sont tous derrière le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, l'unique personne capable de les sauver d'un déracinement ethnique dont il constitue une menace sérieuse si les dieux du ciel et le président ne leur viennent en aide. En ce moment même, pendant que je suis en train de rédiger ce message, les Tutsis sont en train d'être sortis dans des bus ou sur des motos pour être tués pour appartenance à un mouvement dirigé par Emouchi, M. Bertrand Bisimwa. Voilà, nous revenons sur ce plateau, nous venons de suivre. Je voudrais vous rappeler que je reçois 2 invités et c'est l'occasion maintenant, à mon invité de droite, M. Jacques Roukeba, de réagir un peu par rapport à ce qu'il a dit. Si la communauté Banyamulenge, nous reviendrons là-dessus après, a déjà eu à donner sa position, a déjà levé sa voix contre le Rwanda, pourquoi, selon vous, les suspicions, les prises de position, les indexations, pourquoi elles continuent? Dans une certaine mesure, pourquoi ça ne passe pas? Je crois que c'est la désinformation. Je le crois, la perception, une mauvaise perception sur la communauté. Et à ce titre, permettez-moi de fixer l'opinion congolaise sur qui est Munyamulenge. Je crois que là, ça va nous aider à comprendre ce peuple et ce qu'il a fait dans ce pays. Le Banyamulenge, c'est un peuple dont les origines lointaines remontent en Éthiopie. Un peuple pasteur, ils ont migré vers le Congo, ils ont rongé le fleuve Nil, toujours à la recherche de pâturage. Ils ont gagné le Congo, ou celui qui sera appelé le Congo, un peu plus tard parce que c'était avant le partage de l'Afrique. Avant Berlin, 1885. Avant Berlin. Et ils sont venus par vagues. Les uns sont venus de l'Ouganda, les autres sont venus du Rwanda, les autres du Burundi, les autres de la Tanzanie. Et ils ont formé le premier foyer à Mulenge, avant de gagner les 3 territoires qu'ils occupent, Fizi, Uvira et Mwenga. Alors, beaucoup de gens traitent ce peuple comme n'étant pas patriotes. Ils ont gardé le cordon ombilical avec le Rwanda, ce qui n'est pas vrai. Dès l'accession de notre pays à l'indépendance, le pays a connu une forte crise, la révocation du président Kasavubu Lumumba, oui, la guerre de sécession au Katanga et la rébellion moléliste au Sud Kivu. Cette rébellion-là, pour ceux qui connaissent l'histoire, la communauté Banyamulenge a participé activement, recruté d'abord comme
de guerriers volontaires, ensuite recrutés, enrôlés dans l'armée. Ils ont été partout. Et ils ont réussi à gagner la paix dans ces contrées. C'est vraiment une chose pour laquelle on devait le remercier. La deuxième des choses, quand l'Occident décidait débouter la dictature de Mobutu à l'extérieur, il a utilisé l'Ouganda et le Rwanda. La position de Banyamulenge, leur nom a été utilisé. Si aujourd'hui on participe à l'alternance au pouvoir, le pouvoir quitte l'Équateur, demain c'est au Katanga, hier, aujourd'hui au Kasaï, c'est la démocratie, mais il faut reconnaître que la communauté Banyamulenge a payé de son sang pour participer à ce changement, au changement au sein du pays. Les rébellions à l'Est, je vais y arriver, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il l'a dit, l'honorable Enoch, quand la guerre de M23 a éclaté en 2012-2013, alors qu'on était indexé, nous nous sommes réunis comme communauté. Nous avons décidé d'aller mobiliser nos jeunes gens, de ne pas s'allier au M23, parce que c'est une affaire du Nord, c'est pas l'affaire du Sud. Et ça a été fait. Nous sommes allés, nous avons mobilisé la population. La rébellion de M23 devait commencer au Sud Kivu. Et ça a été étouffé avec le général Massouzou. Au Nord Kivu, ceux qui l'ont combattu, c'est encore nos jeunes gens, les officiers, les militaires. Le général Padir était là, le colonel Bissogo, le colonel Aaron Yamusheb. Ce sont eux qui ont combattu le M23 avec la diplomatie. On l'a vécu. Alors, dire qu'aujourd'hui, nous nous allions au M23, c'est vraiment de la fausseté. La position de la communauté Banyamulenge exprimée par nos représentants à Bukavu et à Goma, et le reste c'est la même. Nous réitérons cette position. Néanmoins, je vais citer par là, cette prise de position ne dédouane pas l'État de sa responsabilité. L'État a la responsabilité de protéger cette communauté. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des conflits avec le Rwanda, c'est nous qui payons le prix. Sans raison. Nous sommes indexés, nous sommes tués. Je crois que le gouvernement, le FARDC, ne doit pas se dédouaner de sa responsabilité. Mais nous, par contre, nous réitérons cette position de soutenir le gouvernement, de soutenir le FARDC. Alors, je vais vous poser une question. Je voudrais vraiment qu'on y aille, comme je l'ai souhaité au début, en toute franchise. Ne pensez-vous pas que le fait qu'il y a, dans la perception que certains ont de la question Banyamulenge, le fait que la guerre de l'AFDEL, prise en compte par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, je crois la Tanzanie, avait comme un des motifs de défendre la communauté Banyamulenge. Le fait que le Rwanda, à un moment donné, a évoqué la question Banyamulenge comme étant une des causes de son entrée dans la guerre, peut avoir été ce que j'appelle un peu une relation incestueuse. Est-ce que ceci n'est pas peut-être l'origine du fait d'avoir confondu cette guerre de 96 à la présence Banyamulenge que vous avez située un peu plus avant même la colonisation? Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Ouais. Je vous en prie. Ouais. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, la communauté est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les compatriotes, justement, qui nous assimilent à tout bout de champ, et ceci est lié à l'histoire. L'histoire de nous contester la citoyenneté. Vous vous rappelez de la question de la nationalité qui a coulé beaucoup d'encre et de salive dans ce pays. Depuis 82, 87, 90, la CNS, OH répété. On ne faisait que répéter que nous sommes des Rwandais, que nous sommes des étrangers.
le commun des mortels. Aujourd'hui, on a des jeunes qui n'ont consommé que ces discours. En 1996, il arrive la guerre de l'AFDL. Vous allez y arriver, mais revenez un peu avant. Oui. En 82, qu'est-ce qui s'est passé? En 82, justement, c'était à chaque fois à une échéance électorale, les enjeux à l'Est, certains politiciens à l'Est, pour nous écarter de la course politique électorale. C'est ainsi que chaque fois, on nous qualifie de Rwandais, d'étrangers, et c'est facile pour nous puisque parfois on fait croire que le Rwandais c'est le Tutsi, c'est le Munyamulenge, c'est la morphologie. On oublie qu'au Rwanda, 80 ou 90% ce sont des Hutus, qui sont des Bantous, et que les Tutsis au Rwanda c'est même une minorité, et donc on nous assimile chaque fois au Rwanda. Cela a été ancré dans le mental des Congolais. La guerre de 96 arrive au moment où on était chaque fois cité. Et c'était une guerre de concours, de convergence et d'intérêt. Nous, on avait intérêt justement que le régime de Mobutu change, puisque ce régime avait permis de nous considérer comme des étrangers. Le pays de la région avait intérêt de changer Mobutu, qui ne coopérait pas avec eux, les puissances aussi, mais aussi le Rwanda, qui avait ses réfugiés à la frontière. Et dans ce contexte, la guerre, justement, a été appelée guerre de Banyamulenge. Si ça pouvait donner un bon résultat, je crois, la victoire, chacun veut le réclamer, veut dire que c'est lui. Mais justement, comme il y a eu encore des guerres qui ont suivi, et que le Rwanda a cherché à instrumentaliser nos revendications, la question Banyamulenge, et c'est devenu récurrent. Après l'AFDL, il y a eu la création du RCD, il y a eu la création du CNDP, maintenant le M23, et dans le mental des Congolais qui dit, ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, je vais préciser une chose à la face du monde, à la face du Congo, c'est qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, nous faisons face à des attaques d'une coalition encore au sud Kivu qui est méconnue dans l'opinion congolaise, une coalition où encore se trouve le Rwanda. En 2015, il y a eu un coup d'État au Burundi qui a raté. Et ce coup d'État, me semble-t-il, était soutenu par le Rwanda. Les putschistes, ils ont fui vers le Rwanda. Le Rwanda les a organisés, malheureusement avec la complicité de certains services de l'époque de notre pays. On les a envoyés en 2016 chez nous. Et en avril 2017, ils ont commencé les attaques systématiques dans les hauts plateaux. Et aujourd'hui, il existe une coalition de Redi Tabara qui est burundais, en alliance avec les Maïmaï, qui traque les Banyamulenge, et ce Redi Tabara est soutenu par le Rwanda. Et qu'aujourd'hui, il faut que les Congolais le sachent et qu'ils fassent attention. Donc, vous dites... Excusez, Willy, nous accuser aujourd'hui de soutenir ou d'être assimilés au M23, c'est injuste pour nous. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes punis par le Rwanda, puisqu'on a désobéi aux différentes rébellions qui ont suivi le RCD, le CNDP, le M23. On a refusé d'y adhérer et le Rwanda nous a envoyé le Redi Tabara. Dire qu'aujourd'hui nous pouvons adhérer au M23, qui est soutenu par le Rwanda, au moment où nous faisons face au Sud Kivu, au Redi Tabara, qui est soutenu par le Rwanda, qui nous tue, c'est insensé pour nous, puisque nous n'avons rien à faire avec le Nord Kivu. C'est vrai, c'est au Congo. On doit être solidaire des institutions pour bouter dehors
la rébellion du M23, mais le soutenir, c'est impossible, c'est contradictoire. Au moment où nous faisons face au Sud Kivu, au même Rwanda, et soutenir encore le même Rwanda au Nord Kivu, c'est impossible. Ah, vous voyez, vous allez compléter rapidement parce que ce qui est dit ici est rarement dit. Et j'aimerais quand même qu'on le répète pour que ça puisse passer dans l'opinion. Aujourd'hui, donc, dans le territoire de Minembwe, il y a effectivement des attaques contre la communauté Banyamulenge. Et parmi les attaquants, il y a aussi des gens qui viennent du Rwanda. Pourquoi alors le Rwanda punirait les Banyamulenge aujourd'hui alors qu'il a pris les armes pour défendre cette cause en 1996? Pourquoi? Je crois qu'une revendication politique n'est pas en réalité ce que cache la guerre. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts hégémoniques, mais quand on trouve une déclaration qui peut passer, et ça passe, on l'utilise, ça passe. Je veux revenir sur le rapport entre l'AFDEL et le RCD. Je crois que l'homme, par nature, il est dynamique. Il évolue selon les intérêts, il change selon les circonstances. Mais il y a des gens qui sont figés dans leur perception. L'AFDEL, c'est une révolution à laquelle les Banyamulenge ont participé activement. Mais ceux qui l'ont bénéficié, voyez le régime Kabila, où il est allé jusqu'à. Pourquoi ceux-là, si l'AFDEL n'était mauvais, pourquoi ceux-là ne sont pas poursuivis? Le RCD, il était soutenu par le Rwanda, mais il n'était pas le seul mouvement rebelle. Il y avait le RCD KML, qui était soutenu par l'Ouganda, sous l'influence de l'Ouganda. Il y avait le MNC qui était soutenu par l'Ouganda. Pourquoi ceux-là, à son temps, ils avaient de l'influence sur les mouvements, les uniformes, les commandements? C'était eux qui le faisaient. Alors, pourquoi les gens ces gens-là ne sont pas poursuivis pour avoir travaillé avec les pays étrangers? Alors, je crois que s'il y avait eu l'influence en son temps, du temps du RCD, du Rwanda à la communauté Banyamulenge, il y a eu rupture. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a pas aucun intérêt pour preuve. Nous avons des officiers, des généraux au Congo, nous avons des ministres, nous avons des députés. Est-ce que vous avez déjà appris qu'au Rwanda, il y a un général Munyamulenge? On vous a déjà appris qu'il y a un ministre? On vous a déjà appris qu'il y a un député? Ils sont rwandais, nous sommes congolais. Les intérêts, si les intérêts ont convergé à son temps, comme ça convergeait avec ceux qui soutenaient le MNC, des choses, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il faut que les gens le sachent, il faut que les gens considèrent leurs compatriotes congolais, Banyamulenge, comme des Congolais à part entière qui n'ont plus de liens avec le Rwanda. Si les intérêts convergent du Rwanda avec le Congo, là ça va. Tout le monde y va, voyage, rentre. Mais quand ça diverge, pourquoi c'est le Banyamulenge qui va payer le prix? Pourquoi? Pour quelle raison? Ils sont des Congolais comme tout le monde. Mais chose étonnante, ceux qui ont bandi bitumba, on dirait qu'ils sont des bandits, on dirait qu'ils sont des promoteurs. Pourtant, ils sont faux. Ils sont faux. Ils sont faux pour nous connaître le gouvernement. Ils sont bien. Ngana ko lo bateke o ba gouvernement ba yebi bisote ba yebi biso bien ba yebi biso ke toza ba congolais à 100%. Pona nini siko to banda otambola na ko banga to banda otambola na barabara te, on dirait to banda ka ko tambola na butu, on dirait toza banyama, on dirait toza so de nini na ko benga biso na yebi kutu te ba ede biso ba pesa biso sécurité oko abatu nyonso. Toza ba congolais à 100%, bino pe boyebi, bino pe ba journaliste boyebi. Ba limbisa biso vraiment, ba limbisa biso, ba longola biso na makambo wana M23. Toza M23 te. Eza tout cité que aza M23. Eza bongo te. Biso toza soutenir FARDC, toza wana po na FARDC. Pourtant boyebi pe ke na FARDC toza na ba officier ebele. Mais batala ka makambo wana te. Ba mona ka biso na que toza M23.
Donc, les intérêts de Banyamulenge sont essentiellement situés au Congo et vous venez de dire que vous les avez défendus bec et ongle. Alors donc, que dire alors de cette amalgame? Vous pouvez quand même en parler parce que les Banyamulenge, les Tutsis, parce qu'on parle de Tutsis en pensant que comme les Banyamulenge sont des Tutsis, donc comme les Rwandais est dirigé par des Tutsis, ça signifie que tout Tutsi est Rwandais et Banyamulenge. C'est un raisonnement qui se tient souvent quand on veut simplifier les choses, prendre des raccourcis. J'aimerais que sur la question ici, vous puissiez un peu vous prononcer. Oui, un raisonnement dangereux. C'est un raisonnement dangereux pour le Congo. Et aujourd'hui, l'image du Congo est ternie à cause de ça. On a vu à Kinshasa, le mois passé, autour du 15, je pense, du mois passé, le mois de juin, on a vu des images dans les réseaux sociaux des gens qui sortent avec des machettes. On a lynché des Banyamulenge à Goma. Au Maniema, on est allé très loin. Oui, je vais vous dire, on a connu des génocides dans ce monde. Mais dans ces génocides, on n'a jamais connu le cannibalisme. Maintenant, la haine contre les Tutsis, contre les Banyamulenge, pousse les compatriotes congolais à pratiquer le cannibalisme. Je ne sais pas si ça existait au Moyen-Âge, je ne sais pas à quelle époque. Vous vous rappelez du major Camille Sauvé à Fizi l'année passée. Aujourd'hui, M. Ntayoberwa à Kalima, je crois c'est le mois passé, c'est son frère de famille. On a vu des images des gens en train de découper la chair humaine, en train de manger avec la chikwang. Où allons-nous dans ce pays? Et l'image du Congo est ternée. Et je voulais dire ceci, autant nous devons nous lever pour arrêter le M23 avec toutes les institutions, le chef de l'État, le gouvernement, les FARDC, autant le gouvernement doit s'élever pour mettre fin au discours de haine. Les ennemis du M23, les ennemis qui distillent le discours de haine, et ce n'est pas une simple manipulation. C'est très profond dans notre pays. Il faut que le gouvernement s'élève pour arrêter une fois cela. Les gouvernements du monde ont arrêté des génocides. Et on ne voudrait pas qu'ici au Congo, il y ait une communauté stigmatisée. Ça fait 5 ans que nous sommes en train d'être tués. On a détruit toutes nos richesses. On a tué des gens. On a brûlé des villages. Nous sommes confinés au sud Kivu dans des îlots qui rappellent les ghettos. Les ghettos, on ne sort Kaminembwe par des petits porteurs pour arriver à Bukavu, puisque toutes les voies, toutes les issues sont fermées par le Redi Tabara, par les Maïmaï. Et que donc, le gouvernement, les FARDC ont le devoir de ne pas laisser cet état des choses et de punir. Mais, Monsieur Willy, je vais te dire, on a des politiciens dans ce pays qui sont connus, qui ont lancé des appels au massacre, au meurtre. Je me rappelle même la MONUSCO, Madame Bintou, qui est le chef de la MONUSCO ici, au Conseil de sécurité, c'était l'année passée, le 5 octobre. Il a dénoncé un nettoyage ethnique au sud Kivu, dans les hauts plateaux. Et si les Nations Unies arrivent à dénoncer et que le gouvernement ne fait rien, je sais que nous allons maintenant tout droit dans une situation où le Congo, malheureusement, vous vous rappelez, il y a des médias, ça se fait toujours par des médias, nous sommes dans les médias ici, on qualifie le Congo de capitale de viol. Je ne souhaiterais pas que mon pays soit qualifié d'un pays, je ne sais pas, qui
qui s'attaque aux libertés, qui discrimine une communauté et qui peut-être qui agit dans la direction de commettre un meurtre ethnique. Et ça, on ne le voudrait pas. Il faut que le gouvernement s'élève pour arrêter les discours de haine qui ternissent l'image de notre pays. Vous gardez encore la parole. Revenons un peu sur les 5 années dont vous venez d'évoquer ici la tragédie. Au niveau de l'État congolais, rien donc n'a été fait pour protéger cette communauté qui, vous dites même qu'elle est un peu coincée sur le plateau de Minembwe. Rien donc n'a été fait. Il n'y a pas eu un commandement